Qualifying heat D versus E. Et on est parti, chers amis. Merci de nous rejoindre à Ostricourt pour cette deuxième manche de la journée qui vous est offerte sur le live streaming de MW Race Consulting, notre partenaire pour cette saison. La première édition du championnat de Belgique diffusée en Mondovision via le live streaming disponible sur YouTube et Facebook. La grille départ pour cette cinquième épreuve de la catégorie senior, la deuxième de la journée. Sam Balota et Noah Maton sur la première ligne. Deux noms qu'on n'a plus besoin de présenter après tant d'années de compétition à ce niveau. Sam Balota, le multiple vice-champion de Belgique de la catégorie. Noah Maton, vice-champion de Belgique également à de multiples reprises dans les catégories mini et cadet il y a cela de quelques années. Il y a des noms ronflants évidemment de la catégorie senior depuis quelques saisons. On n'avait pas vu lors de l'entame du championnat. Il fait son retour dans la classe avec un appétit comme jamais, bien décidé évidemment à tirer son épingle du jeu dans cette catégorie ô combien compétitive. Il l'a démontré d'entrée de jeu par un excellent effort qualificatif qui le place bien en première ligne de cette grille de départ. Marcus Glum et Mathis Merschout seront sur la deuxième ligne, suivi de Ilse Prevost et François Delati. Nous aurons ensuite Berend Vandenburg et Henk Veuk Junior. Mathis Van de Kerkhove et Alex de Schepper sur la cinquième ligne, suivi de Matteo Van de Kerkhove, Tobias Norman, Théo Piermé et Rémi Commissaris, Peter Stiller et Raymond Blanc, Tess Verskoor et Christophe Bingham, Denis Bowman et Ajik Djati, Rhys Newburn et Mauro Polderman, Solank Noll et Philippe Svetsen. Un départ de 24 pilotes qui s'élance pour son deuxième tour de chauffe. L'occasion de mettre bien les gommes en température et surtout au passage de la ligne rouge à la conclusion du tracé de former cette grille de départ sous le commandement de Sam Balota. Sam Balota qui la saison précédente avait terminé ici même à Ostricourt 8e rang de la finale devant Sitter Van Meer, encadré par Sitter Van Meer et Victor Louis. Sam Balota qui pour l'instant figure au deuxième rang du championnat de Belgique après la première épreuve de Mariembourg. Il avait terminé deuxième des manches au pied du podium en 5e position lors de la finale. Une finale, vous vous en souvenez peut-être si vous étiez avec nous, qui avait été tronquée avant sa conclusion à cause de l'apparition de la pluie dans ce qui fut un week-end bien perturbé par les conditions. La pluie, elle s'est arrêtée hier pour les séries qualificatives et surtout certaines des manches que nous avons suivies ensemble, surtout la conclusion de la dernière manche de la journée. Pour l'instant, il n'en est rien, il fait beau, il fait chaud, le ciel est dégagé et ça devrait être le cas pour l'entièreté de la journée. Les feux s'éteignent, on est parti. Green, green, green. À l'assaut du premier virage, Sam Balota qui conserve bien l'avantage à la corde de cette première courbe. Il y en a 15 à disputer pendant 11 tours, 10 minutes plus un tour dans cette manche qualificative. La même durée pour l'entièreté des manches, que ce soit en junior comme en senior. Balota qui s'élance bien, Noah Maton deuxième. Marcus Glum et Ilse Prevost en pleine bagarre pour la troisième place. Ça se passe plutôt bien pour l'entièreté du peloton. Au passage du virage numéro 5, particulièrement piégeux hier lorsque les conditions étaient très très glissantes. Et si vous étiez avec nous pour les 5 premières manches diffusées en live stream et qui sont toujours bien sûr disponibles sur la chaîne YouTube de la AMSF Benelux, vous avez vu que certaines portions du circuit s'avéraient très très glissantes. Par endroits, les flaques subsistaient, ce qui fait que certains pilotes nous ont offert quelques très très beaux numéros de rodéo. D'autres parvenaient à rester en piste au prix de car control, de cart control, tout à fait impressionnant. Pour l'instant, les inquiétudes se sont dissipées par rapport à la veille. L'entièreté du tracé, sur et en dehors de la trajectoire, m'apparaît comme totalement sec, même si à l'extérieur du virage numéro 1 subsiste une petite tache d'humidité, pas vraiment là où les pilotes se risqueraient à aller déposer les roues. Le virage numéro 3, l'épingle à cheveux. Oh, et contact là-bas entre deux des compétiteurs avec un des pilotes GP là-bas. Pas forcément très heureux de ce qui vient de se passer, mais qui est parvenu à rester en piste et à prendre l'avantage. C'est le numéro 211. C'est Alex de Schepper là-bas qui était en pleine bagarre avec Matteo Van de Kerkhove, semble-t-il. Et de Schepper a pris l'avantage sur Van de Kerkhove pour le gain de la 10e place, semble-t-il, ou de la 9e pour ce qu'il en est à l'heure actuelle. Il s'était pris d'un léger contact, sans gravité heureusement. Les pilotes en enchaînement de la chicane d'abord avant l'épingle à cheveux là-bas très acéré. Important d'en avoir une bonne sortie, préparer son entrée dans le virage numéro 12. Et la descente vers la chicane. La piste légèrement dévers, comme vous le voyez depuis notre point de vue de l'autre côté du tracé.
Cette chicane qui tend un petit peu à ramener les pilotes l'un vers l'autre, à bouchonner avant d'ouvrir complètement la pédale de gaz dans le dernier secteur. Et à l'intérieur, ça passe là-bas. Temps de distinguer les numéros, évidemment, même si le soleil déjà commence à nous jouer des tours au niveau de la visibilité. Ça commence bien. C'est le numéro 301 qui vient de se frayer un passage. Mathias Merscout sur Ilse Prevost. Et c'est pour le gain de la 4e place là-bas. Alors que Sam Balota en tête tente de creuser l'écart sur Noah Maton. 4 dixièmes déjà entre les deux protagonistes. Merscout a pris l'avantage sur Prevost là-bas. Les deux pilotes à l'image. Marcus Glym en 3e position qui a pris le bon wagon. Accroché à la 3e place, accroché aux deux leaders. À l'extérieur du virage numéro 12, juste devant ces deux pilotes, Merscout et Ilse Prevost. Puis nous avons Henk Voigt Jr., François Delati, Berend Vandenburg, Theo Pirmet et Alex de Schepper qui boucle le top 10. De retour avec les leaders justement. Sam Balota, 4 dixièmes tourons sur Noah Maton qui se protège d'un retour potentiel de Marcus Glym. Noah Maton qui traîne cette très jolie livrée sur son châssis cosmique du team RSD. Marcus Glym depuis la 3e place, le pilote numéro 397. On va voir ce que Marcus Glym peut nous faire dans cette épreuve. Le représentant du team Eurokarting de Thierry Lepine. Face à Noah Maton. Et la pression sur Maton pourrait profiter à Balota. Une légère glissade dans la chicane à escalader le premier vibreur. Noah Maton qui avait terminé encourageant 2e position pour avoir mené la majorité de sa manche qualificative d'ouverture hier vendredi. Il a l'écrou, Noah Maton. Il nous l'a dit lui-même. Il est de retour ici pour cette 2e manche. On verra ce qu'il en sera pour la suite de la saison. Mais en tout cas, celui qui avait terminé, qui avait disputé d'une part l'entièreté de la saison en 2022, qui avait fait la passe sur la manche d'ouverture à Marie-Rambourg, est de retour et certainement décédé à donner le maximum dans cette épreuve. Alors que d'ailleurs, je pense que Alex de Schepper s'est fait doubler. On va revenir là-dessus dans le virage numéro 3 là, des pilotes GP. Un début de manche un peu plus posé que lors de la précédente, c'est le cas de le dire. Cinq minutes et des poussières, plus un tour sur le soleil d'Ostricourt. Sam Balota qui voit son écart légèrement fondre sur Noah Maton. Ça va être intéressant. La bagarre pour la première place qui commence à prendre tout doucement forme entre le vice-champion de Belgique en titre la saison précédente et Noah Maton qui avait terminé 10e du championnat l'année passée. Ostricourt évidemment ne restera pas comme un souvenir impérissable de 2022 pour Noah Maton qui malgré un excellent résultat avait été exclu du meeting en fin de week-end. On comprend donc mieux son retour avec l'ambition de faire oublier ce vilain souvenir et de parvenir à tirer son épingle du jeu, ce qu'il fait de bien belle manière pour l'instant à la poursuite de Sam Balota. Il sait que la journée ne fait que commencer, il faut parvenir à sécuriser un résultat, course après course, bâtir sur son potentiel et celui de sa machine. Chacun de ces pilotes de la catégorie senior, on le rappelle, doit disputer 5 épreuves pour espérer se qualifier pour la finale. Ils étaient 73 au départ de cette 2e manche à Ostricourt. Ils ne seront que 36 à en disputer la finale sur le coup de 17h35 cet après-midi. Et pour pouvoir, pour pouvoir obtenir un ticket parmi les 36 meilleurs, il faut collecter les bons résultats. Il faut faire en sorte que chaque manche qualificative soit disputée comme une petite finale, sans prendre toutefois le risque inconsidéré. Et on sent l'expérience évidemment qui anime notre trio de tête. Sam Balota, Noah Maton, Marcus Glym. Mathias Merscout toujours accroché à la 4e place avec 2 secondes 9 de retard sur le top 3. Rien à signaler pour l'instant pour Mathias Merscout qui doit toutefois garder à l'œil Ilse Prevost et François Delati. 5 et 6 derrière lui. Ces 3-là sont dans un mouchoir de poche pour l'instant. Nous avons une petite seconde. Henk Voigt Jr. en 7e place devant Theo Pirmet, Berend Vandenburg et Rimmer Blanc qui ferme le top 10 pour l'instant. Avec un abandon, vous signalez, celui de Philippe Svedzen. Abandon, à moins qu'il soit encore dans cette course. Non, effectivement. Confirmation, ça se passe en dehors de votre écran, mais on vient de le voir du coin de l'œil. Il vient de mettre pied à terre, malheureusement, le numéro 271.
court ce week-end. Philippe Zetzen. Attention, le changement de position, ça se passe plus loin. Et c'était au virage numéro 3 devant Ellis Prevost. Je pense que c'est effectivement François Delati qui vient de franchir Mathis Marcotte. Oui, effectivement, François Delati, donc le 337, qui vient de prendre l'avantage sur Mathis Marcotte pour la 4e place. Ellis Prevost aura tenté de faire le même, mais il reste calé derrière. C'est le deuxième wagon du groupe de tête. Nous avons le premier trio qui se tient en 6e entre Sam Balota, Marcus Glum et Noah Maton. Marcus Glum qui a pris l'avantage sur Noah Maton entre-temps. Et bien voilà, on l'aura loupé malheureusement, mais confirmation du changement de place. Marcus Glum désormais en 2e place. Juste devant Noah Maton. Et voilà qu'il vient de repasser devant. Et bien ça s'échange virage après virage décidément. Voilà Noah Maton qui vient de rechipper la 2e place. Notre classement vient de se mettre à jour. Et vous avez 1 seconde de retard désormais sur Noah Maton. Donc ça s'est expliqué solidement entre ces deux-là. Sam Balota qui en a profité pour prendre la poudre d'escampette. 1 seconde d'avance sur Noah Maton qui vient de reprendre l'avantage sur Marcus Glum et qui a creusé l'écart de la foulée. 1 seconde 5. Alors, je me demande ce qui s'est passé là-bas. On n'aura pas eu l'occasion de le voir précisément en direct, mais les écarts sont passés de quelques dixièmes à plus 1 seconde 5 pour Noah Maton sur Marcus Glum. Peut-être le résultat d'un accrochage. On va confirmer donc l'abandon de Philippe Zetzen, le numéro 271 du team Energy Course et Benelux. Et Maton qui tente de se refaire une santé, mais il a perdu du temps. Sera ce résultat peut-être une petite mésentente entre les deux pilotes. Ça reste à l'état de la supposition pour l'instant. Quoi qu'il en soit, Maton qui était en bagarre avec Balota pour la victoire, eh bien, se retrouve coincé à devoir les cravacher pour tenter de le rejoindre, alors que derrière Ellis Prevost prend l'avantage sur Mathis Marcotte avec François Delati dans la même image et Marcus Glum qui perd du terrain. Aïe aïe, ce n'est pas certainement l'issue de manche qualificative qu'il aurait espéré. Marcus Glum, il perd du terrain tenté plus, le pilote Eurokarting. Il va se faire avoir par Ellis Prevost ainsi que par Mathis Marcotte. Que se passe-t-il là-bas pour Marcus Glum? Y aurait-il eu peut-être accrochage? Est-ce que son châssis aurait été abîmé dans l'aventure? Ou alors une autre raison qui ferait qu'il a soudainement perdu en rythme totalement et d'une potentielle 2e position face à Maton, eh bien, il est occupé à essayer de sauver ce qui peut l'être dans cette manche. Balota qui passe, 6 dixièmes d'avance sur Noah Maton. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini entre les deux leaders que vous avez à l'image. Noah Maton qui est en train de cravacher dans son dernier tour. Il en restera encore un après celui-ci, rappelez-vous. Le chrono qui arrive à 0 maintenant. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Avant-dernier tour donc. Après celui-ci, encore un bouclé. Et ça pourrait bien être suffisant. Regardez Noah Maton qui revient très très fort sur Sam Balota. Ah, ces deux-là vont nous offrir une petite explication assez chaude jusqu'au drapeau à damier. On pensait que Maton aurait été distancé sur ce coup-là. Mais voilà que le potentiel, eh bien, il est capable d'aller le chercher dans les derniers instants de cette épreuve. Balota qui était en mode gestion de cette épreuve. Il croyait sans doute avoir fait le plus dur avec un matelas d'1 seconde. Et regardez derrière lui, il voit Maton revenir dans ses rétros. 3 dixièmes désormais. C'est François Delati qui a pris la 3e place pendant ce temps-là. Devant Mathis Marcotte, Marcus Glum et Ellis Prevost. Marcus Glum qui est toujours en 4e position devant Glum et Prevost. On va suivre la bagarre entre les deux leaders. Sam Balota, Noah Maton dans ce dernier tour. Est-ce que le pilote RSD peut aller créer la surprise? Chercher sa première victoire de manche du week-end au prix d'un ultime dépassement. Balota très agressif dans le franchissement de la chicane. Le virage numéro 11. Une première tentative. Il est un peu loin, j'en ai bien peur. Le virage numéro 12 pourrait être une autre opportunité. Balota le sait évidemment. Il ferme la porte. Reste au centre de la trajectoire. Attention de la chicane. Le dernier virage sera décisif. Et Noah Maton qui passe à la corde et qui ravit la victoire. Superbe dépassement dans les derniers instants pour Noah Maton. Waouh! Eh bien, on le sentait venir. On n'avait pas encore vu. Mais Noah Maton est allé chercher ce succès à couteau tiré. Et c'est la première victoire du week-end pour à peine 2 petits dixièmes, mais sur la ligne d'arrivée quasiment.
pour Noah Mato sur Sam Balota. Eh bien, c'est ce qu'on adore voir évidemment dans ce genre de circonstances. Merci pour ça, Noah Maton et Sam Balota. Belle foire d'empoigne jusqu'au bout. Et on pensait que Noah resterait peut-être sagement derrière pour ne pas tenter le diable. Il n'en fut rien. Il y avait une petite ouverture dans le dernier virage. Il a même mis, je pense, une voire deux petites roues légèrement dans l'herbe pour aller chercher ce dépassement. Pour aller l'emporter de justesse. Victoire donc de Noah Maton devant Sam Balota. François Delati qui prend la 3e place, le pilote CG Racing. Mathis Merscout, 4e dans Ils Prevost, Marcus Glum, Henk Wenck Junior, Théo Pirmet, Rimmer Blanc et Mathias Van de Kerkhove qui boucle le top 10. 11e place pour Tobias Norman devant Berit Vandenburg, Ajin Yatik, Reis Newbern, Alex de Schepper, Matteo Van de Kerkhove, Peter Stiller, Denis Bowman, Solank Knoll, Mauro Polderman, Rémi Commissaris, Christopher Bingham, Tess Verscore et l'abandon à vous signaler pour Philippe Svetsen.